Dans cette vidéo, nous allons étudier l'existence éventuelle de la limite d'une suite monotone. Donc nous allons voir un théorème important qui est le théorème de la convergence monotone. Ce théorème, nous ne le démontrerons pas, raison pour laquelle j'ai marqué à côté du titre qu'il était admis. Si une suite est croissante et majorée, alors elle converge. Alors, je ne vous fais pas la preuve, mais je vous montre un petit peu ce que cela veut dire. Si ma suite est croissante, cela veut dire que les termes sont de plus en plus grands. Les termes augmentent. Mais elle est majorée, ça veut dire qu'elle ne peut pas dépasser une certaine hauteur. Les termes de la suite sont bloqués par mon majorant. Donc comme elle est croissante, les termes ne font qu'augmenter, mais ils sont bloqués. Donc les termes vont être obligés de s'accumuler autour d'une valeur. Alors cette valeur n'est pas forcément le majorant, mais en tout cas, les termes, la valeur autour de laquelle ils vont s'accumuler va être la limite de la suite. Et de même, si la suite est décroissante, mais minorée, dans ces cas-là, elle converge. Alors une petite remarque, ce théorème est très efficace pour montrer qu'une suite admet une limite. En revanche, vous remarquerez que ce théorème ne donne pas la limite de la suite. Il nous dit simplement qu'il y a une limite. L'avantage, c'est qu'une fois que l'on sait qu'il y a une limite, on sait que l'on peut la chercher. Voyons un exemple d'application qui pourrait être un extrait d'exercice. On a une suite UN définie par U0 égale 0 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale 1 tiers de UN plus 2. Donc on a une relation de récurrence. Première question, montrer que la suite est croissante et qu'elle est bornée par 0 et 3. Ensuite, en déduire que la suite converge et enfin déterminer sa limite. Vous remarquerez les trois étapes. La première, on étudie la monotonie de la suite et un majorant, d'ailleurs un minorant aussi. Deuxième, on montre qu'elle admet une limite, qu'elle est convergente. Et dernière, on cherche la limite. Commençons par la première question. Alors nous avons une suite qui est définie par récurrence, on a donc une relation de récurrence entre un et un plus 1 et nous voulons montrer quelque chose pour tout entier naturel n. On veut montrer que la suite est croissante, autrement dit que un plus 1 est supérieur à un et on veut montrer que tous les termes de la suite sont compris entre 0 et 3. Donc le raisonnement par récurrence semble approprié. Nous allons donc considérer pour n appartenant à grand N la proposition P de n qui est que un plus 1 supérieur à un et que donc que 3 est supérieur ou égal à un plus 1 supérieur à un supérieur ou égal à 0. Donc nous allons montrer cette triple inégalité. Pour cela, nous allons d'abord vérifier l'initialisation. U0 vaut 0, c'est inscrit dans l'énoncé. U1, alors il faudrait que je compare U0 et U1. Donc U1 c'est 1 tiers de U0 plus 2, donc ça fait 1 tiers fois 0 plus 2, ce qui donne 2. Donc on a bien 3 qui est supérieur ou égal à 2, qui est supérieur à 0, qui est supérieur ou égal à 0. Et donc on a 3 qui est supérieur ou égal à U1, qui est supérieur à 0, qui est supérieur ou égal à 0. Donc l'initialisation est vérifiée. Montrons l'hérédité. Donc supposons qu'il existe un entier naturel n tel que P de n c'est vrai, soit vrai, pardon. Montrons que sous cette hypothèse, P de n plus 1 est vrai. Alors j'écris P de n plus 1, c'est-à-dire je change tous les n en n plus 1, donc ça donne 3, supérieur à n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2, supérieur à u n plus 1, qui est supérieur ou égal à 0. Alors pour avoir ceci, eh bien, nous allons partir de l'hypothèse de récurrence, qui est que 3 supérieur ou égal à un plus 1, supérieur à un, supérieur à 0. Et comment est-ce que l'on passe de un à un plus 1 et de un plus 1 à un plus 2 à l'aide de cette relation de récurrence? Je vais tenir compte des priorités. Il faut d'abord que je multiplie par un par 1 tiers, puisque priorité à la multiplication. Donc je vais multiplier les 4 membres de cette inégalité par 1 tiers, ce qui est positif. Donc ce qui va me donner 1 tiers fois 3, supérieur ou égal à 1 tiers fois un plus 1, supérieur à 1 tiers fois un, supérieur ou égal à 1 tiers fois 0. Ce qui me donne 1.
supérieur ou égal à un tiers de un plus 1, supérieur à un tiers de un, supérieur ou égal à 0. Ensuite, je vais rajouter le terme 2 sur chaque membre de mon inégalité, ce qui me donne 1 plus 2, c'est-à-dire 3, supérieur ou égal à, ici je vois apparaître un plus 2, supérieur, ici je vois apparaître un plus 1, supérieur à 0 plus 2, et 0 plus 2 lui-même est supérieur à 0. On a bien 3 supérieur à un plus 2, supérieur à un plus 1, supérieur ou égal à 0. Donc l'hérédité est vérifiée. La proposition est héréditaire. Pn plus 1 est vérifiée, la proposition est donc héréditaire. Conclusion. D'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, 3 supérieur ou égal à un plus 1 qui est supérieur à un qui est supérieur ou égal à 0. J'ai bien une suite qui est croissante et bornée par 0 et 3. Deuxième question, il fallait en déduire que la suite un est convergente. Or, on vient, d'après la question précédente, de montrer que pour tout entier naturel n, un était inférieur à un plus 1. Autrement dit, la suite un est strictement croissante. On a aussi montré, dans la question précédente, que un était inférieur ou égal à 3. Par conséquent, la suite un est majorée par 3. Minoré par 0 aussi, mais là ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc on va pouvoir utiliser le théorème de convergence monotone. On a une suite croissante et majorée. Par conséquent, d'après le théorème de convergence monotone, la suite un converge vers une limite finie que nous allons appeler L. Comme je le disais précédemment, le théorème ne nous dit pas quelle est la valeur de L. À présent, troisième question de l'exercice, déterminer la limite de la suite un. Alors, d'après ce qu'on avait vu précédemment, d'après la relation de récurrence, un plus 1 égale un tiers de un plus 2. Alors, on va faire deux considérations. La première, c'est que la suite définie par, enfin, il y a la suite un et la suite un plus 1. En fait, c'est la même suite décalée d'un rang. On dit que c'est une suite extraite. Et par conséquent, la limite de la suite un plus 1 est la même limite que celle de la suite un. Donc par unicité de la limite de un plus 1 est égale à la limite de un égale L. Donc ça veut dire que si je fais limite à gauche, je vais avoir L. Ensuite, alors c'est une notion que nous n'avons pas encore étudiée, que nous verrons plus tard. La fonction qui à x associe un tiers de x plus 2 est continue. Par conséquent, et c'est parce que c'est une fonction continue, quand je fais limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 tiers de un plus 2, eh bien c'est égal à la limite, enfin à 1 tiers de L plus 2. C'est-à-dire que ma limite ici peut rentrer à l'intérieur de la fonction, en quelque sorte. Conséquence, j'ai L, la limite de un plus 1 qui est égale à L, la limite de 1 tiers de un plus 2 qui est égale à 1 tiers de L plus 2, donc L égale 1 tiers de L plus 2. On dit que L est un point fixe. Donc la limite vérifie cette équation. C'est une équation du premier degré que je veux résoudre. Donc ça fait L moins 1 tiers de L égale 2. Je soustrais 1 tiers de L des deux côtés, ce qui me donne 2 tiers de L égale 2. Je vais donc multiplier par 3 demi des deux côtés, ce qui me donne L égale 2 fois 3 demi, c'est-à-dire 3. Donc la limite de la suite est 3. Conséquence, la suite un converge vers 3. Donc vous avez remarqué que notre majorant tout à l'heure c'était 3 et que la limite est 3, mais ce n'est pas systématique. Enfin, voyons un dernier théorème à propos des suites monotones. Si une suite est croissante et non majorée, alors elle a pour limite plus l'infini, elle diverge vers plus l'infini. Et si une suite est décroissante et non minorée, alors elle diverge vers moins l'infini. Cette fois-ci, nous allons en étudier la démonstration. Donc, soit un une suite qui n'est pas majorée. Si elle n'est pas majorée, alors pour tout réel, il existe un rang P tel que UP est supérieur à A. D'accord? Puisque
Si la suite est majorée par un réel, alors ça veut dire que tous ces termes sont inférieurs à ce réel. Alors que là, on veut en faire la négation, ça veut dire que la négation de il existe un réel, ça sera pour tout réel A. Tous les termes à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite sont inférieurs, ben le contraire, c'est il existe un terme pour lequel la suite est supérieure à ce réel. Graphiquement, cela veut dire que j'ai ma suite UN et que si j'ai un réel A, eh bien j'ai au moins un terme qui est supérieur à ce réel. Ensuite, la suite est croissante. Donc, voyons ici, j'ai le terme, le rang P et le terme UP qui est supérieur à A. Comme la suite est croissante, eh bien, pour tout n supérieur à P, les termes sont supérieurs à UP. Par conséquent, tous ces termes seront eux aussi supérieurs à A. Donc, si je prends l'intervalle A plus l'infini, il contient tous les termes de la suite à partir du rang P. Et ça, c'est exactement la définition d'une suite qui diverge vers plus l'infini. Donc, on en déduit que la limite de la suite UN lorsque n tend vers plus l'infini est plus l'infini. On a une suite qui diverge vers plus l'infini. La démonstration, le principe de la démonstration, est le même pour la suite décroissante non minorée.